Al-Halaqi affirme devant l'Assemblée du peuple que le gouvernement se tient avec toute initiative visant à éradiquer le terrorisme. La Syrie condamne la décapitation par l'organisation terroriste Daesh des deux otages japonais Kenji Goto et Haruna Yukawa. Cinquième session de qualification de master et de spécialisation dans la restauration des sites historiques à l'université de Damas. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le président du Conseil des ministres, M. Wael Halaqi, a affirmé que la défense de la patrie et l'assurance de tous les besoins nécessaires des citoyens constituent les priorités pour le gouvernement qui soutient toute initiative capable à éradiquer le terrorisme. Lors de la première séance de la 9e session ordinaire de l'Assemblée du peuple, M. Halaqi a souligné que le gouvernement trouve que l'opposition nationale est un partenaire au dialogue syrien intérieur et qu'il faut établir les fondements politiques de ce dialogue qui permettront aux Syriens de régler des questions importantes et inscrites sur l'agenda national syrien. M. Halaqi a affirmé que la Banque centrale de la Syrie a maintenu dès le début de la crise le taux de change de la livre syrienne, soulignant que le gouvernement est déterminé à améliorer la réalité globale des citoyens et à acheminer les aides et les moyens de subsistance en dépit des pénuries et des pressions sur les ressources publiques. M. Halaqi a en outre précisé que le gouvernement respecte tous ses engagements et responsabilités visant à assurer les exigences de la vie quotidienne des citoyens. La Syrie condamne avec les termes les plus virulents la décapitation par Daesh des deux Japonais Kenji Goto et Haruna Yukawa. Une source responsable du ministère des Affaires étrangères et des expatriés a souligné que ce crime brutal reflète le danger du terrorisme sur tous les pays du monde et tous les peuples, affirmant la nécessité d'arrêter l'armement, le financement et la formation apportés par certains pays aux groupes terroristes. La source a ajouté que la Syrie exprime sa sympathie avec les familles des victimes et le peuple japonais, soulignant que la guerre contre le terrorisme nécessite une coopération sérieuse de tous les pays du monde, avec les efforts déployés par la Syrie pour éliminer ce danger, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2170 du Conseil de sécurité et du respect de la souveraineté des pays et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Par ailleurs, le premier ministre japonais Shinzo Abe affirme que le Japon a juré qu'il ne céderait pas face au terrorisme, en réponse à la décapitation d'un deuxième ressortissant japonais par l'organisation terroriste de l'État islamique Daesh. C'est un acte de terrorisme ignoble contre lequel je suis très en colère, a renchéri le premier ministre Shinzo Abe, visiblement ému. Il a indiqué que le Japon ne pardonnera jamais aux terroristes. Il a poursuivi que le Japon est fermement résolu à prendre ses responsabilités en lien avec la communauté internationale pour combattre le terrorisme et pour que ceux qui en sont responsables soient traduits en justice. L'organisation terroriste de l'État islamique avait déjà annoncé il y a une semaine avoir tué un premier otage japonais, Haruna Yukawa, capturé en août en Syrie, avant que Kenji Goto n'aille à sa recherche et ne soit enlevé à son tour fin octobre ou début novembre. Des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des résidus du terrorisme dans plusieurs gouvernorats, éliminant de nombreux terroristes et blessant d'autres. Sur le terrain, des unités de l'armée ont détruit grand nombre de repères des terroristes dans la région sud de Ghouta Asharkia et neutralisé plusieurs parmi eux au nord-est de Zebdin dans la localité de Mleha. À Jobar, une unité de l'armée a détruit un regroupement des terroristes qui s'y trouvait à l'est du rond-point de Maïsaloun. À Zamalka, l'armée a également éliminé de nombreux terroristes et détruit leurs armes à l'est du bâtiment de Tomé. Dans la banlieue est de Homs, des unités de l'armée ont détruit 3 véhicules dotés de mitrailleuses lourdes avec les terroristes à bord dans les 2 villages d'Om Arish et Mesherfa.
Dans la banlieue d'Idlib, une source militaire a souligné que d'autres unités de l'armée ont détruit 2 véhicules dotés de mitrailleuses lourdes avec les terroristes à bord à la périphérie du village de Tel Salmon. La source a ajouté qu'une unité de l'armée avait abattu dans une embuscade des éléments des réseaux takfiristes et détruit 2 véhicules dotés de mitrailleuses lourdes au nord-ouest de l'aéroport d'Aboudhour, faisant allusion à l'avortement de 2 attaques terroristes contre l'aéroport. À Derzor, des unités de l'armée ont par ailleurs continué à traquer les terroristes de Daesh et détruit un de leurs repères et 8 véhicules dotés de mitrailleuses lourdes à Meraya, Choula, Mayadine, Rojet Sakor, Kabajib, Jafra et à la périphérie de la route de Derzor-Palmyre. 226 personnes recherchées d'Idlib, Hama, Homs et Alep se sont rendues aux services compétents afin de régulariser leur situation. Dans le même contexte, la réconciliation nationale dans le village de Dimo, dans la banlieue de Hama, a été réalisée. Le gouverneur de Hama, Ghassan Khalaf, a souligné que la réconciliation constitue une réponse forte et claire pour tous les régimes suspects des ennemis de la Syrie, soulignant que la Syrie restera à l'abri de toutes les conspirations visant à saper les constances et l'unité nationale. Au Liban, l'armée libanaise a arrêté un terroriste sur l'un des barrages érigés dans la localité de Arsal. Selon l'Agence nationale libanaise de l'information, l'armée a pu liquider aussi des dizaines de terroristes au cours de cette campagne lancée il y a quelques mois. Les étudiants de la 5e session de la qualification de master et de spécialisation dans la restauration et la réhabilitation des sites archéologiques ont exposé les études finales de leur projet à l'université de Damas. Il s'agit de restaurer 6 sites archéologiques dans la ville de Damas et un bâtiment dans la ville de Tartous. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Amer Mardini, a indiqué que les importants projets présentés par les étudiants de la faculté de l'architecture à l'université de Damas représentent un succès national qu'on doit en profiter et soutenir. Pour sa part, le recteur de l'université de Damas, Dr Hassan El-Kurdi, a affirmé que l'université, par toutes ses capacités, apporte le soutien à tous les projets spécifiques présentés par les étudiants dans la réhabilitation des bâtiments en raison de l'importance de ces études et pour faire connaître le patrimoine culturel et archéologique de la Syrie. Dans la poursuite incessante pour alléger la crise dont souffre la Syrie, fait l'objet et la nécessité d'intensifier les efforts pour réaliser les meilleurs résultats, la Fondation internationale Al-Quds a organisé son 3e marché de charité avec une participation effective et une présence distinguée des activités économiques et sociales. Le projet vise à fournir une fenêtre importante pour la vente de projets émergents et ateliers. C'est une opportunité pour les participants de commercialiser leurs produits pour apporter le soutien matériel, surtout dans de telles circonstances imposées à cause de la crise. Ce marché de charité permet aux visiteurs d'acheter à des prix abordables. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Al-Halaqi affirme devant l'Assemblée du peuple que le gouvernement se tient avec toute initiative visant à éradiquer le terrorisme. La Syrie condamne la décapitation par l'organisation terroriste Daesh des 2 otages japonais Kenji Goto et Haruna Yukawa. 5e session de qualification de master et de spécialisation dans la restauration des sites archéologiques à l'université de Damas. Je vous remercie d'avoir suivi ce journal. Je vous rappelle aussi que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et d'autres informations. Merci et au revoir.